Merci d'être ici. Mais avec plaisir, C'est merci vraiment pour chouette. l'invitation. Ouais, mais c'est une jolie rencontre parce que en fait, on s'est rencontrés digitalement. C'est ça. Et puis j'aimais bien ce que tu postes, en fait, ta philosophie, ce que tu essayes de faire au niveau du coaching. Mhm. Et puis donc tu m'as dit que ça fait quoi depuis 2021 que tu fais du coaching? Oui, ça, 2021, j'ai commencé ma formation. Ouais. 2022, j'ai ouvert mon cabinet. Donc c'est assez Puis frais. mais c'est assez frais. Ouais. Et puis après, dans le coaching, tu n'arrêtes pas de faire de la formation continue pour continuer à justement approfondir le sujet. Et puis, chaque coaching est une expérience en fait. C'est là que tu apprends vraiment À voir comment gérer les personnes que tu coaches, j'imagine. comment tu accompagnes plutôt Ouais. les personnes. Oui, tu gagnes en expérience et puis tu en apprends à chaque fois parce que c'est vraiment du sur-mesure et tu sais pas ce qui arrive C'est clair. pendant les sessions et c'est super riche. Mais moi j'aime bien en fait, c'est comment tu es venu au coaching. C'est au fil des années, les déclics. En fait, si tu arrives à me donner un ou deux déclics qui ont fait, parce que c'est quelque chose qui était certainement en toi depuis un moment, puis j'aimerais savoir comment tu as eu le déclic en fait. Qu'est-ce qui est arrivé en fait? Alors le déclic, ça a été le décès de mon papa. Ouais. Ça a vraiment été un moment fort parce que le jour-là, je pleurais sur mon lit en fait. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui est tombé à côté de moi. Puis c'était une photo que j'avais suspendue au-dessus de ma tête. Et puis c'est moi petite, en train de manger une pomme avec un grand sourire. J'ai regardé cette photo. À l'époque, je vivais dans ma vie privée des moments pas très rigolos. Ok, ouais. Et j'ai regardé cette eu un photo. cumul en fait. Oui, voilà. Et je me suis dit, mon papa, il aurait quand même voulu autre chose pour sa fille. Et ça a été le premier déclic. Puis gentiment, quelques mois plus tard, j'ai commencé sur les réseaux à écouter un coach. D'abord, on parle beaucoup de coaching, de coach, de développement personnel. Et j'étais plutôt avec un pas de recul. Et puis finalement, ce qu'il a dit a commencé à m'interpeller. J'en suis venue à écouter, à assister à une de ces masterclass où je suis ressortie avec une mini formation pour mes propres besoins. Et au bout de 2 semaines, on devait réaliser son vision board, ce qu'on souhaitait réaliser dans sa vie, ce qu'on aimait et tout ça. D'une part, j'ai constaté que j'avais déjà plein de richesses en moi et plein de choses que je voulais Cumuler avec l'expérience de tout ce que tu as fait. Voilà, C'est effectivement. souvent le cas de nos expériences, on a des savoir-faire, des compétences. Oui, clairement. Et puis on a beaucoup de choses qui sont enfouies aussi, parce qu'on ne s'autorise pas, parce qu'on pense que c'est pas fait pour nous, parce que il y a plein de freins, plein de blocages qu'on se met et en fait on se limite et on s'empêche malheureusement. Et là, dans ce vision board, j'ai marqué je veux devenir coach. Pour moi, ça a tellement été impactant les questions que j'ai reçues dans ce formulaire et puis le travail que j'avais commencé sur moi. Alors ça ne veut pas dire que j'avais rien fait jusqu'à présent, parce que c'est vraiment un cheminement bien sûr. et c'est Mais plein tu l'as, de... disons, officialisé. Voilà. Valeur ajoutée, ta spécificité. Alors, moi ce que quelques mots. alors moi ce que j'adore travailler, c'est le développement du leadership. Donc c'est vraiment la connaissance de soi. Ouais. Donc de connaissance de soi, en fait, comme tu m'as dit, souvent ça te guide pas forcément dans les bons choix, dans les bonnes directions, j'imagine. Et toi, grâce à ce travail, tu arrives à donner aux gens des clés pour faire des bonnes décisions, par exemple? Oui, c'est ça. en fait, le but d'approfondir sa connaissance de soi, c'est vraiment d'aller se connecter à son essence, à ses valeurs, à qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui fait sens pour toi. Et du moment que tu es aligné par rapport à ça, tout s'ouvre et tout devient plus fluide dans ta vie. Aussi dans tes choix, donc. Alors clairement. Surtout ça, oui, je pense. Et le fait de cheminer aussi avec plus de conscience, donc conscience de toi, de ce que tu as besoin, c'est hyper important. Parce que souvent on avance en pilotage automatique. On fait les choses parce que par opportunité, on a été mis sur des rails. C'est ça peut-être l'image que je veux donner, c'est qu'avant, personnellement, je vivais sur des rails. Donc tu as ton éducation, tu as tes expériences, tu as ton histoire de vie, tu as ce qui est là devant toi et tu avances. Et le coaching, ça m'a vraiment ouvert la perspective et j'ai plus de rails, j'ai des espaces. Et à chaque fois, j'ai des portes qui s'ouvrent sur autre chose. Que tu connais pas forcément. Non, et à chaque fois que je fais un cours aussi, ça s'ouvre encore sur autre chose. Et je me dis, waouh, on a tellement
potentiel en nous qui Ouais, est qu'on juste sous-estimait, incroyable. sous-estimait, Ouais, ouais. clairement. Et Ça donne aussi la confiance d'aller ouvrir ces fameuses portes, oui. en fait. Hein. Et c'est ça que Ouais. je trouve inspirant. Et en même temps, de voir tout cet espace, ben, tu te sens des fois petit. Tu te dis, Waouh, qu'est-ce que je vais faire Ouais. qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Mais c'est chouette. Ouais, c'est vraiment, pour moi, quand tu me parlais de qu'est-ce que je fais spécifiquement, c'est vraiment d'accompagner les personnes à aller vers eux pour se connecter à elles et pouvoir avancer Excellent. avec sérénité, avec équilibre, avec joie, parce qu'on n'est pas là que pour travailler ou que pour rendre une tâche. Ou Ouais. il faut y mettre du sens derrière. Et Ouais, c'est cool. Bravo, quel est en le tout cas. sens Ouais. que tu mets dans Ouais, ta vie c'est là chouette. aujourd'hui? Donc, J'aime beaucoup et j'aime beaucoup ce que tu m'as dit aussi au niveau du jardinage. J'ai trouvé, franchement, si on peut reparler de ça, parce que franchement, c'était un des points lors de nos discussions qui m'a plu, le côté un petit peu jardinière, si tu peux me relancer sur cette idée Oui. qui est vraiment cool. Alors j'ai mis justement un t-shirt en perspective, j'ai dit tiens je vais voir Billy, Ouais. je vais lui mettre mon t-shirt. Pour moi je suis une jardinière qui accompagne d'autres jardiniers justement à prendre soin de leur espace intérieur. C'est-à-dire que je suis au même niveau qu'eux, mais je vais les inviter à aller voir des parties de leur jardin peut-être oubliées, laissées en friche, ou peut-être ils vont découvrir qu'ils ont un puits là au milieu qui peuvent s'en Excellent. servir. Et je trouve assez inspirant c'est génial. de cultiver justement tout ce potentiel qui est là. Mais le lien avec le jardin, je trouve ça vraiment cool. Tu peux aller planter différentes plantes. Moi j'aime beaucoup aussi, je te rejoins là-dessus avec le côté, tu peux même semer des fois dans des terres un peu arides. Oui. Et tu as des fois des sacrées surprises, tu vois. Tu as quand même quelque chose qui pousse, tu vois. C'est ça. Et j'adore. Par contre, je suis persuadé que si tu plantes pas, ben ça va pas pousser. Non. Et surtout, alors planter c'est une chose, mais c'est arroser. Ah, Parce que si tu ouais. plantes les choses et t'en fais rien, Excellent. il n'y a rien qui va changer. Ouais. Et d'ailleurs, moi j'offre ces petites bouteilles à mes clients, c'est des herbes. C'est des petites fleurs que je t'offre d'ailleurs. Oh, c'est des gentil, petites merci. fleurs des champs qui donnent Avec justement. cultivons votre potentiel. Bah ouais. C'est vraiment le jardinage. Excellent. C'est ça, je fais dans le jardinage. Cool. C'est vraiment Merci. ça, à chaque session, avec plaisir. À chaque session, on plante des graines, c'est ce que je leur dis. Et puis, même qu'on ne se voit pas, le processus continue. Et c'est vraiment un processus. Et c'est ça aussi qu'il faut être conscient, c'est qu'il y a une histoire de patience derrière. On ne plante pas une graine qu'on ne va pas regarder le lendemain si elle a poussé, si elle a fait des racines. On déracine pas la plante pour voir les racines où elles en sont. C'est vraiment un processus. Et c'est un processus qui dure toute une vie. Alors des fois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Mais finalement, il y a toujours quelque chose en arrière-plan qui fonctionne. Mais ça fonctionne aussi hyper bien avec ce que tu dis, d'aller voir un jardin qu'on a peut-être laissé de côté et puis qui a pris qu'il faut un peu re-soigner. Oui, re-soigner. Ça peut être aussi re-soigner une rencontre avec quelqu'un qu'on a rencontré, un parent, ou même dans le monde professionnel, pourquoi pas, un ex-collègue qui peut te donner des nouvelles opportunités aussi. Clairement. Parce que moi, je crois beaucoup aussi au réseau, donc ça me fait penser à ça aussi. Oui. Tu vois, oui. Donc ça peut ouvrir vraiment un champ de possibles hallucinant. Clairement. Ouais. Et quand tu vas visiter ton jardin, tu verras que peut-être au fond à droite, il y a une petite cabane à outils. Excellent. Et c'est pas peut-être, il y a en général une cabane à outils et tout ça pour dire que tu as toutes les ressources en toi. Mais finalement, tu les vois pas parce que c'est ton jardin et puis tu le regardes même plus en fait. Ouais. Tu le regardes avec des yeux habitués, alors que en te faisant accompagner par un jardinier, une jardinière professionnelle, ton jardin il va juste s'embellir et devenir magnifique. Génial, écoute, merci pour ce petit moment. Avec plaisir, et merci. Et puis je vais suivre tes conseils, je vais regarder un petit peu tout ça et puis ça va certainement m'aider aussi pour ma position actuelle qui est un petit peu en recherche vraiment de sens, de qu'est-ce que je veux faire, les axes que je veux travailler. Donc franchement, c'est cool, merci. Mais avec plaisir, Billy, merci de cette opportunité. Je voulais juste rajouter une chose quand tu dis merci pour ton conseil. Le coach ne donne pas de conseils. Ça, c'est super important. Ouais. Vraiment, on pose des questions qui va permettre d'éveiller en fait dans la personne ses propres réponses.
mais Excellent. on dirige, mais c'est cool, on c'est dirige chouette. vraiment pas. C'est Et c'est super, vrai que des fois, spontanément, on dit merci pour ton conseil, puis à l'intérieur, je ne donne pas de conseil. C'est toi qui l'as trouvé ton voilà, conseil. et Excellent, si je j'aime le bien. fais, je vais changer de casquette et dire est-ce que tu me permets de partager Excellent. un point de vue ou mon expérience, et puis je le fais. Mais Mais c'est voilà, chouette de c'était la l'avoir petite, précisé. voilà, avec plaisir. Merci. Et puis Merci, on fait un Willy. petit coucou à la Et caméra. à la prochaine.